Qu'est-ce que les anges? Ange veut dire messager de Dieu. Ils sont chargés de porter nos messages ainsi que nos prières adressées à eux pour pouvoir aller les porter à Dieu. Dieu donneront la réponse à l'ange, que ce soit votre ange gardien ou des anges comme les archanges comme Uriel, Michael, Raphaël et Gabriel, qui sont les 4 principautés archanges et qui sont très importants. Ici, vous avez un chérubin. Les chérubins, ce sont les anges de l'amour. On les appelle en hébreu les kéroubim. Pour pouvoir communiquer avec les anges, vous pouvez allumer des bougies en forme d'ange, comme celle-ci, qui est coulée dans la cire d'abeille, ou alors avec de l'encens qui est le santal. Le santal est un encens que l'on allume pour accompagner les prières angéliques. L'ange gardien, c'est celui que nous avons depuis la naissance jusqu'à la mort, qui nous réceptionne après la mort et qui nous montre même dans la mort où est-ce que nous devons aller. Il y en a un seul et c'est toujours le même, il ne change pas puisqu'on m'a des fois posé plusieurs fois la question, c'est le même depuis la naissance jusqu'à la mort. Si jamais de votre vie vous l'avez prié, vous aurez des surprises de l'autre côté. C'est le premier qui nous réceptionne. C'est le premier qui nous réceptionne. Après, vous avez vos défunts, etc., etc. Vous avez aussi, par rapport à l'ange gardien, on ne le prie pas que pour avoir des places de parking. Il y a énormément de personnes qui prient les anges gardiens. Oui, pour trouver une place de parking, on peut prier certains saints comme Saint-Expédie pour trouver une place de parking. Mais ce n'est pas toujours votre ange gardien qui doit vous trouver la place de parking. Et les saints et les anges ne sont pas faits pour les places de parking. C'est pas des voituriers. Exactement. Ange, n'oublions pas le mot messager de Dieu. Et n'oublions pas l'encens ou santal pour pouvoir accompagner vos prières angéliques et vous adresser soit à votre ange gardien ou à un archange. Gabriel, c'est l'ange de l'intuition. On le prie le lundi, l'archange de l'intuition. Raphaël, on le prie le mardi. Et on demande aussi pour tout ce qui est la guérison. Si vous devez vous faire opérer, vous invoquez l'archange Raphaël avant de passer au bloc opératoire. Après, vous avez Michael, Saint Michel archange, le prince de la milice céleste contre les forces du mal. C'est l'archange un des plus forts que l'on prie pour combattre les forces du mal. Et ensuite, le mercredi, Uriel. t'as oublié le mercredi. Le mercredi, vous le priez, Saint Michel archange. Et Uriel, vous pouvez le prier le jeudi, qui est important. Donc, pour vous demander plein de bonnes choses et tout ça. Les archanges sont importants et vous avez normalement 72 guides de lumière comme 72 guides des ténèbres. Les guides ne sont pas comme tu as... Attention, les guides ne sont pas les guides comme je l'expliquais hier. Ce sont les guides angéliques. Faut pas et qu'est-ce que les Melchisedec? Les Melchisedec, ce sont les anges bleus qui font partie de ce qu'on appelle, ils sont bleus indigo, et ils font partie de la légion angélique particulière de la Vierge Marie, puisqu'on dit que la Vierge Marie est la reine mère de tous les anges. Et on peut allumer des bougies dorées aussi. On peut allumer des bougies dorées, des bougies blanches. C'est pour ça qu'ils sont représentés partout dans les églises en couleur ou or ou blanc. On les retrouve toujours de ces deux couleurs, ou de certains anges, des anges qui sont représentés dans des peintures murales ecclésiastiques en couleur rouge et bleu, avec du blanc drapé de blanc. Et les chérubins, c'est les anges de l'amour. Les anges de l'amour.